résumé des temps du présent. Ici, nous allons voir le présent simple. Here. Le present perfect. Le present continuous et le present perfect continuous. Avec le même verbe to speak. So, to speak here signifie parler. Alright? To speak, parler. Le présent simple, present simple ou simple present. Si je dis I speak English. I speak English. Ça veut dire je parle anglais. Alright? Je parle anglais. Donc speak, c'est parler. Si on doit conjuguer le verbe parler à toutes les personnes, ça va donner ceci. Donc je retire ça et je mets I speak. Donc ça va donner you speak. Vous voyez, you speak. C'est le même verbe. Cependant, lorsqu'on arrive ici, he, she, it, speak, on va mettre S à la fin. Donc ça va donner speaks. He, she, speaks. Alright? Et après, on revient avec le même verbe ici à toutes les personnes. We, you, they speak. Donc les trois, ça va donner nous, vous, et il, le pluriel, parle. Donc le speak qui est ici, speak, est répété au pluriel, ici, speak. On change uniquement à la troisième personne du pluriel. Donc ici, he, c'est il, she, c'est elle, elle. Donc on a d'abord il, he, il, elle. Ici, c'est pour les animaux et les objets, il ou elle. Ici, c'est nous, vous, et il au pluriel, et elle au pluriel. They speak. You, ici, c'est tu, et I, c'est je. Donc, je parle, ça va donner I speak. Tu parles, you speak. Il parle, he speak. Elle parle, she speaks. He speaks, she speaks. It speaks. Par exemple, le perroquet, parrot. Nous parlons, we speak. Vous parlez, you speak. Il ou elle au pluriel parle, they speak. Alright? Donc, c'est ici seulement, ça va changer. Et vous complétez speak English. Alright? Ça, c'est le simple present. Quel que soit le verbe qu'on va prendre, ça va donner la même chose. Si je change de verbe, ça va donner I play. Donc, le verbe jouer, ça va donner I play, you play, I play, you play. He, she, it plays. Donc, on va ici mettre play. On va rajouter le S. Après, ici, on passe we play, you play, they play. Ça va donner play qui revient. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez. Si je change de verbe, le verbe suivant va faire la même chose. Et ainsi de suite. Donc, on a seulement la troisième personne du singulier ici, La troisième personne du singulier ici, qui change avec le petit S à la fin. Sinon, les verbes ne changent pas. On passe à present perfect continuous. Present perfect continuous, il faut d'abord mettre l'auxiliaire ici, avoir, have, I have, you have, ici. Et on rajoute le participe passé de speak qui est spoken. I have spoken. He, she ici, he, she, c'est la même chose sauf que à la troisième personne du singulier, on met un S. Et has.
Et on garde le spoken qui ne changera plus de toute façon. Spoken. Et ici, on revient avec le have. On va le mettre en rouge. We have, you have, they have spoken. All right, spoken. Donc, c'est un participe passé. Donc, ça va donner j'ai parlé. I have spoken. J'ai parlé. Ici, c'est le passé composé. J'ai parlé. Donc, le present perfect, c'est l'équivalent du passé composé en français. Passé composé. Donc, ça va donner j'ai parlé. Tu as parlé. Tu as parlé. Comme ça. He has spoken. Il a parlé. She, elle, a parlé. We, nous avons parlé. All right? Nous avons parlé. On va remettre ici le participe passé. Nous avons parlé. Vous avez parlé. You have spoken. Vous avez parlé. All right? Parlé. Et il au pluriel. They have spoken. Il au pluriel. Elle au pluriel. Ont parlé. Et nous avons le present perfect here. Ici, nous avons le present perfect. I have spoken. You have spoken. He, she, it has spoken. We have spoken. You have spoken. They have spoken. On passe au present perfect continuous. Ici, le present perfect continuous, il faut qu'on conjugue le verbe to be. Donc, à la première personne du verbe to be, c'est I am. Et on garde le verbe speaking. Le verbe, c'est speak. Donc, I am speaking. Donc, on met le speak et on complète avec la forme I, N, G. I am speaking. You are speaking. You are. You are speaking. Ici, ça va donner troisième personne du singulier is. He is, she is, it is speaking. All right? Speaking. It is speaking. Et on revient avec are. Ici, we are, you are, they are. They are speaking. They are speaking. They're speaking. All right? They are speaking. Traduction en français, ça va donner je suis en train de. OK? Je suis. I am speaking. Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. De parler. So, I am speaking. On me voit en train de parler. All right? Action in progress. Donc, l'action est en cours. Au moment où je parle, on me voit en train de faire l'action. C'est ça le présent continu, puisque l'action n'est pas achevée. Donc, on voit l'action en cours de réalisation. Donc, on peut dire, regarde, ils sont en train de parler. Look, they are speaking. Regarde, ils sont en train de courir. Look, they are running. Vous voyez? Donc, ici, je suis en train de parler. Tu es en train de parler. Il est en train de parler. Elle est en train de parler. Nous sommes en train de parler. Vous êtes en train de parler. Ils sont en train de parler. They are speaking. On passe au present perfect continuous. Ici, à toutes les personnes, ça va donner, par exemple, I have been. Donc, on met d'abord le present perfect qui est have been. Et si on est you, c'est pareil. I have been, you have been. Ici, c'est he, she, it, c'est has been.
Donc, le been ne bouge pas, c'est le participe passé de be. Donc, she, it has been. Et on complète le verbe speak, qui est speaking. Donc, si on complète, I have been speaking. Et c'est en complétant qu'on a le continuous. Ici, la forme ing. I have been speaking. All right? I have been speaking. ing. I've been speaking. Ici, on reprend. We, you, they have been speaking. All right? Speaking partout. Speaking. Speaking. All right? Comment on peut traduire cette forme? On la traduit par la forme cela fait. Par exemple, je peux dire I've been speaking for 2 hours. Oui, I've been speaking for 2 hours. Je vais traduire ça en français par cela fait 2 heures que je parle. Donc c'est cela fait 2 heures que je parle. I've been speaking for 2 hours. Dans cette phrase, la technique du present perfect continuous, c'est pour exprimer la durée, le temps écoulé. Donc, la technique pour bien traduire le present perfect continuous, c'est de commencer par cela fait. All right? I've been waiting for you for an hour. Cela fait 1 heure que je t'attends. I've been working for 4 hours now. Cela fait 4 heures que je travaille maintenant. Vous voyez? Donc, how long? La question, ça va être how long have you been speaking? How long have you been speaking? Cela fait combien de temps? Cela fait combien de temps que tu parles? Et vous répondez, I have been speaking for an hour now. Cela fait 1 heure que je parle. Ou bien ça peut dire, on peut dire aussi, cela fait, par exemple, 4 heures que je parle. I have been speaking for. Donc, le for ici, il faut absolument le retenir parce que il symbolise la durée qu'on va mettre, le temps écoulé qu'on va mettre devant. Si on vous demande, par exemple, cela fait combien de temps que vous parlez anglais, par exemple? Cela fait combien de temps vous parlez anglais? Vous allez dire, I have been speaking English for 10 years. Et si vous mettez, par exemple, 10 ans. Donc, il y a déjà le I have been, et le verbe c'est speak. Ici, vous le mettez, et vous mettez ing. Après have been, n'oubliez pas le present perfect continuous, le have been est figé. Et ici, à la troisième personne, le has been est aussi figé. Donc vous mettez has been ici, et vous complétez par un verbe à la forme ici, gérondif, ing. Et c'est ce qu'on appelle present perfect continuous. Et vous pouvez l'adapter à toutes les sources. Cela fait combien de temps que tu travailles dans cette entreprise? I have been working. Donc, to work, c'est travailler. I've been working for 10 years. Cela fait combien de temps que tu habites à Paris? How long have you been living in Paris? Vous allez dire, cela fait 1 an que j'habite à Paris. Ça donne, I have been living in Paris for a year. Et ainsi de suite. All right? Good. On va prendre un autre exemple. Et nous allons répéter la même chose jusqu'à ce que vous maîtrisiez les 4 temps du présent qui sont ici. Le present simple et ainsi de suite. Present perfect.
Present perfect continuous. Ici, le présent continu. Présent continu. Si vous aimez ce genre de conjugaison, des démonstrations des conjugaisons, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour nous encourager à vous mettre davantage de démonstrations de contenus en ligne. Alright? Good. Donc, on reprend un petit exercice et on clôt cette petite épisode. Ce petit chapitre, pardon. On va prendre un autre verbe, live, qui veut dire vivre ou habiter, live. Donc, tout ça, ça va donner I, you, live. Vous voyez? He, she, it, lives. Donc, on met un S. Et we, you, they, on revient à live. Donc, la conjugaison en anglais est tellement simple, on n'a pas réfléchi beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on sait que ici, la troisième personne, on mettra juste un S et après le verbe, il ne changera plus. Present Perfect Continuous, c'est à peu près la même chose. Ici, on va juste changer aussi à la troisième personne du singulier en mettant le have avec as, juste avec un S, je veux dire. Donc ici, je vis, I live, je vis, tu vis, il vit, nous vivons, vous vivez, et ainsi de suite. Present Perfect, ici, on va dire I, you have lived. Donc, on va mettre live, mais comme c'est un verbe régulier, on met quoi à la fin? Un ED. I have lived. Et ici, ça va donner he, she, has. Mais on garde le lived, qui ne bougera plus. We, you, they have. Et on met aussi lived. Present perfect. Ici. Et ça donne j'ai vécu, tu as vécu, il a vécu, nous avons vécu, vous avez vécu, ils ont vécu. Alright? Sorry. Voilà, vécu. Comme ça. Voilà. Tu as vécu, il a vécu, nous avons vécu. Donc, to live, vivre, participe passé, c'est vécu. Alright? En anglais, c'est lived. C'est un verbe régulier. En continu, ça va donner I am living. I am living. OK? I'm living. You are. Donc, le living ne bougera plus. You are. Living, he, she, it is. Living, we, you, they are. Living. Je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre. Vous voyez? I'm living. Je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre. Tu es en train de vivre. Il est en train de vivre. Nous sommes en train de vivre. Vous êtes en train de vivre. Ils sont en train de vivre. Ici. Au present perfect continuous, ça va donner I have been, et on complète, I've been living. Vous voyez? I've been living here. For, on met bien for, et on met la durée, 2 years. Comme c'est une durée, le present perfect continuous nous parle de la durée, nous donne la notion de la durée. Donc, en français, vous allez dire cela fait, tout simplement. Ici, on commence par la fin. 2 ans, cela fait 2 ans que, comme c'est I, que je vis ici. Vous voyez? I've been living here for 2 years. Cela fait 2 ans que je vis ici. Donc, vous pouvez changer et l'adapter à votre vie. Cela fait combien de temps que vous travaillez dans telle ou telle entreprise? Vous dites, I have been, travailler c'est work. I have been working in this company for 10 years. Cela fait 10 ans que je travaille dans cette entreprise. Et ainsi de suite. Cela fait combien de temps que
Vous parlez anglais, cela fait combien de temps que vous travaillez avec tel ou tel collègue? Vous avez toujours la formule ici qui est figée. I have been living in Paris for 10 years. Cela fait 10 ans que je vis à Paris. Alright? Donc dites toujours have been plus verbe ing. Ou bien, si c'est la troisième personne, vous allez dire has been, she has been, ou he has been playing football. Cela fait for 10 years. Cela fait 10 ans qu'il joue au football. He has been playing football for 10 years. Alright? Donc ça, c'était le temps du présent. C'était pour revoir rapidement le temps du présent. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas liker la vidéo, partager, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo. Nous allons remettre ça au propre et cette fois-ci, vous allez admirer. C'est parti. Ici, on résume l'ensemble du tableau, Donc, présent simple, I write a letter, j'écris une lettre. Après, si on le conjugue avec les pronoms, il ne faudra pas oublier la leçon précédente, l'explication précédente plutôt. Present perfect, I have written. On peut aussi dire he, she, has. Ici, on peut mettre has, written. Alright? J'ai écrit une lettre. I have written a letter. Donc, ici, on a le passé composé. Alright, passé composé. L'auxiliaire avoir au présent plus participe passé. En anglais, l'auxiliaire avoir au présent plus participe passé. Présent continu. I am writing a letter. Je suis en train d'écrire une lettre. Donc ici, on a le présent continu. On peut aussi dire progressif, présent continu. Donc, le présent continu est symbolisé par le fait de dire en train de. C'est-à-dire l'action est en cours, elle n'est pas achevée. Donc on voit la personne en train de faire l'action. Ici, present perfect continuous. I have been here. I have been writing a letter for 2 hours. On précise bien la durée ici. Cette formule se traduit par cela fait 2 heures que j'écris une lettre. Donc, le have been est figé. I have been plus, on rajoute un verbe avec la forme ing. I have been writing a letter. Si c'est par exemple, cela fait 2 heures que je travaille, le verbe c'est work. Donc vous allez dire, I have been working for 2 hours. Donc le for ici est très important pour représenter ou pour induire l'idée de durer pendant 2 heures. Alright? Donc l'action a duré tel ou tel nombre d'heures. Donc ici, la durée pour parler du laps de temps écoulé pendant l'action. C'est ça le present perfect. Continuous. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo, et surtout pour nous encourager à vous mettre davantage de contenu en ligne. J'espère que, avec cette explication, le simple present, le present perfect, le present continuous et le present perfect continuous sera plus un problème pour vous. Dans les prochains chapitres, nous allons voir les temps du futur plus tard et les temps du passé sans oublier les temps du conditionnel. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye. Et n'oubliez pas, to write, c'est écrire.